Gauche, action des Italiens sur l'aile gauche. Facchetti aux prises avec Pierre Bayonne. Balle contre de la tête par William Nasser. La balle file droit. Jean-Philippe Orme qui lance en avant. Barthélémy, attention. Manosano. Haïtiens aiment football. Quel que soit, que c'est pour la Coupe du Monde, que c'est pas pour la Coupe du Monde. Depuis qu'il y a un match, surtout match Real Madrid, match FC Barcelone, match Paris Saint-Germain, les gens tout chauffés, les gens vraiment fanatiques qui avaient le match contre tout Barcelone. Dans tout pays sous la terre, sport joue un rôle important. Gen pays côté sport préféré monio c'est football ou soit athlétisme. Gen l'autre côté c'est boxe ou sinon volleyball. Le sport est ma passion. Donc bien sûr, m'a prêché pour chapelle moi qui c'est volleyball, mais quel que soit le sport, quel que soit tout le monde qui sous terrain qui font sport, ça a toujours été ma passion. Dans le pays d'Haïti, c'est football haïtien pire aimé. Yo fanatique quand pile grosse sélection dans le monde là tant que Allemagne, Italie, Brésil et Argentine. Mondial football là sont belles bagages dans le monde, c'est pour montrer qu'effectivement le sport est capable de rapprocher le monde. Coupe du monde, son événement marquant que lié de par lui-même. Toute Coupe du monde retenu attention, tout le monde en général. Parmi toutes compétitions continentales, tant que Coupe d'Europe, Copa América, Coupe du Monde l'a été compétition qui gagne plus d'importance dans le jeu haïtien. Le mondial, c'est comme si le carnaval comme on aller au Ghana ou bien au carnaval parce que nous avons allié musique là avec football là. C'est toujours un problème et je me souviens très bien en 2010, on été obligé complètement pas travailler parce que justement avec Coupe du Monde là, qui était en Afrique du Sud, il était tombé exactement dans leur émission là. C'est Fédération internationale football association FIFA en bas leadership président Jules Rimet qui te prend initiative commencer à organiser Coupe du Monde dans l'année 1930. Dans la période ça, c'est sous invitation équipe yo te kavin participer dans compétition ça. Première édition faite avec 13 pays et c'est sélection Uruguay qui t'a pral remporter sous sélection Argentine 4 goals à 2. Sélection pays l'Italie, d'après le connaît un gros moment dans l'histoire, elle remporté titre champion dans deux autres éditions Coupe du Monde qui t'a pral vini 1934 à 1938, une après l'autre. Sélection ça qui gagne non jouet Squadra Azzurra et qui te gagne en tête li sélectionneur légendaire italien Vittorio Pozzo, te compté sous plusieurs grands joueurs tant que Giuseppe Meazza à Giovanni Ferrari pour te prendre des titres ça yo. Deuxième guerre mondiale là t'après la cause FIFA pas organisé Coupe du Monde là pendant 12 l'année. Et c'est en 1950 compétition ça t'après le reprendre côté ces pays Brésil qui te gagne l'honneur accueilli 4e édition ça. Sélection Brésil ça qui te gagne la donne joueur Flamengo Zizinho, attaquant Vasco da Gama Ademir ak attaquant Sao Paulo Friaca te perdu finale compétition ça dans stade Maracanã D1 devant sélection pays Uruguay dans un match côté yon nil t'a permettre de prendre coupe ça. L'alegria che si ha in quest'aria indescrittibile che viene dal petto alla garganta che si annuda y que no permite que el pensamiento fluya en forma clara y terminante para que défaite ça te met douleur dans toute population brésilienne là. Et même gen quelques joueurs sélection ça, tant que gardien Vasco da Gama, Barbosa, ensemble avec Zizinho, Brésilien pas jamais pas donné échec ça. Sélection uruguayen qui te gen la donne jouer tant que Alcides Guidja ak Juan Chiafino, t'a pral remporter deuxième compétition li après ça te prend dans l'année 1930 là. 4 l'année après, en 1954, pays la Suisse accueillit 6e édition mondiale là. Tout yeux te fixé dans mondial ça sous sélection pays Hongrie qui était plus bon équipe dans monde football là dans moment.
Équipe ça, qui a été relé 11 d'or tellement li tap marché bat équipe li te joine sous route li, te dominé football là dans commencement l'année 50 yo. Parmi joueurs 11 d'or, nous te joine pi bon footballeur européen dans moment, Ferenc Puskas. Yo tap pral remporter Jeux Olympiques 1952 et puis ronfler sélection pays Angleterre 6-3 dans mois novembre 1953 dans stade Wembley. Sur planète football là, Hongrie des années 50 représentait plus gros sélection nationale dans l'histoire du football international. Plus gros sélection nationale selon un pile spécialiste, monde qui lit, il est fin la question de football. La Hongrie, à 50 jours, c'était une véritable machine à gagner. Une machine qui t'a marqué ball sur tout le terrain, surtout avec deux gros avant-centres, deux buteurs matons, Coxis et Puskas. Deux messieurs Sayo étaient représentés eux-mêmes seuls, pendant Coupe du Monde 1954 ça, équipe Hongrie a écrasé Allemagne 8-3, passé prend Corée du Sud 9-0 dans premier tour, bat Brésil 4-D dans quart de finale, bat Uruguay 4-D dans demi-finale. Onze d'or Hongrie arrivé dans finale en face même sélection allemande là qu'elle était crabiné 8-3 dans phase des groupes mondial là. Hongrie, Allemagne. Et naturellement, compte tenu de force, de puissance équipe hongroise là, à cette époque, et compte tenu du fait que la Hongrie défendait l'Allemagne 8-3 en match de poule, 80% pronostiqueurs ont dit que la Hongrie a remporté finale ça devant l'Allemagne. Après les films mené 2-0 après seulement 8 minutes, sélection allemande là, grâce à Maximilian Morlock et Helmut Rahn, bat sélection pays Hongrie et tout mettait un bout dans belle série victoire équipe ça. Mais cependant, ni Coxis ni Puskas n'étaient diminués physiquement avant finale ça. La Hongrie t'a mené et l'Allemagne était arrivé renverser situation ça, démenti tout pronostic pour le remporter compétition, pour le remporter finale ça 3-2 devant la Hongrie. Jour final là, il y a un reporter sportif allemand qui aurait les Zimmermann. Là, l'Allemagne va être troisième pour ça. Jean que monsieur était explosé, l'Allemagne comme ça. Il a apporté que final ça qui t'a pris à Berne en Suisse, même monde qui était dans le Proche-Orient, il a tenté voir monsieur qui a dit goal l'Allemagne champion. Après titre ça, Helmut Rahn, qui c'est grand tonton Kevin Prince Boateng, t'es tout vini un héros national. Et que vous savez, dans ce point international, un gros journaliste français, monsieur signalait que la Hongrie était tellement forte en 1954, c'est une équipe imbattable, jusqu'à présent, le côté football là, l'hypocorrivé, côté affaires internet pour arriver. Il y a un pile dans ce pays, le football là, développer ça. Si on dit jusqu'à présent que l'Allemagne était calée la Hongrie dans la finale Coupe du Monde 1954, nous sommes démentis parce que la Hongrie des années 50 était représentée une équipe imbattable. Malheureusement, nous avons enregistré un gros événement en 1956, événement que nous connaissons sous le nom la Révolution d'octobre. C'est des militaires qui étaient révoltés. Et puisque la sélection hongroise là, majorité des joueurs c'était militaire, on est maintenant tous quatre, monsieur c'était major, c'est peut-être ça,
ils ont été surnommé monsieur le Major galopant, tellement monsieur a galopé sur le terrain de football. Donc Puskaz fait partie de révolution ça, et puisque la révolution a échoué, il y a un pile militaire, un pile footballeur de la Hongrie qui était écrasé, qui était en Espagne, notamment Ferenc Puskaz, qui était joué même pour sélection d'Espagne dans la Coupe du Monde de 1962. Et Coxis, pour vous parler, monsieur a joué pour le football club de Barcelone. Il était surnommé Coxis, la tête d'or d'une épopée, tellement monsieur était facilité pour le marquer goal avec tête. La Suède, qui c'est un pays Scandinavie, d'après l'organiser Coupe du Monde football 58 ans. Pays ça te gagné une belle génération football dans les années 40-50 yo. Yo te même arrivé gagner Jeux olympiques 1948 yo. Équipe ça te gagné un trio joueur qui te relé Grenoli, Grea pour Gunnar Green, Noah pour Gunnar Nordal et puis Lian pour Nils Lidholm. Trois joueurs ça yo te même joué ensemble dans l'équipe Milan ACA dans commencement année 1950 là. Équipe Suède ça est arrivé dans finale 6e édition mondiale ça, mais malheureusement, il était tombé face sélection Brésil là. C'est les Saoua qui te connaît plusieurs échecs dans la compétition avant yo, t'apral compter sous plusieurs joueurs dans Coupe du Monde 58 ça tant coup Didi, Vava, Garincha et surtout sous jeune footballeur 17 l'année Santos là, Pelé pour te remporter compétition ça. Dans la finale là, Pelé était marqué 2 goals et la dernière un goal d'anthologie puisque Pelé, lui, était le défenseur central du chapeau Panama et avant le ballon tombé, Pelé était coupé. Et le ballon ça qui a fait de Nouméa l'enfilet 7-2 pour le Brésil du grand art de la part de Eston Arances Nascimento. Rappelez que le journaliste français était consacré c'est que le Brésil, plutôt Santos du Brésil, qui a disputé un match et 2 galas en France avec les signes de Paris, match que Santos naturellement avec Pelé remporté, match qui était disputé dans le stade de Colombe. Et Pelé, c'est un joueur extraordinaire. Mais le cas, oui, un joueur dribblé. Après ça, c'est goal sûr. Il faut plus jouer des foot sûr. Coupe du Monde 1958 là, son souvenir extrêmement important dans la jeunesse autour de Pelé. Le Brésil était allié un gros avancement qui a fait goal sur goal. Il dit Altafini. Et si Altafini pas blessé, Pelé n'était même pas joué un grand match dans la Coupe du Monde ça, parce que Altafini c'est incontestablement meilleur buteur Brésil à cette époque. Le Brésil était allié l'Angola Gilmar. C'est le plus gros gardien de but que le football brésilien produit. Comme arrière droit, qui a Alba Santos, que vous considérez comme le plus grand arrière droit du monde de tous les temps. Arrière gauche, c'est Milton Santos, le plus grand latéral gauche sud-américain de tous les temps. Et dans l'état défense, tu as gagné Bellini, capitaine, et Orlando. Donc c'est 2 joueurs qui étaient composés charnière centrale. Dans le mi-temps terrain, c'était Zito, demi-défensif, et Didi, Valdir Pereira, meneur de jeu. Nous pas au Brésil ou l'Amérique du Sud a jamais produit un meneur de jeu de la classe de Valdir Pereira alias Didi. Et dans la ligne attaque, le Brésil a été allié comme ailier droit Mané Garrincha, le plus grand ailier droit du monde de tous les temps, comme intérieur droit Vava, qui est en pile goal, intérieur gauche Altafini, qui est blessé et remplacé par Edson Arantes, le jeune Pelé, et puis ailier gauche, c'est Mario Lobo Zagallo. Sélection brésilienne là, t'après fait moun remarquer encore, l'elle remporté finale Coupe du Monde 1962 pays Chili t'a organisé côté le bat sélection Tchécoslovaquie en 3-1. C'est les Saoua qui pas de compter sous Pelé pendant plus fort compétition, te joué une ressource nécessaire à kay jouer tant coup Garincha ak Vava pour te remporter deuxième Coupe du Monde li, youn derrière l'autre et tout profiter rejoindre Italie ak Uruguay dans catégorie ça.
Mondial 1966 là, qui était fait dans le pays l'Angleterre, c'était un moment important pour nation ça qui dit c'est lui-même qui t'a inventé sport ça qui est le football là. Coupe du monde ça qui fait 11 rive 30 juillet, t'es gain en pile difficulté. Par exemple, quelques mois avant commencement championnat, coupe là qui fait en or et disparaître. C'est dans date 20 mars, moins passé 4 mois avant compétition l'ouvri, yon petit chien qui t'est relé Picles, d'après le rive joindre trophée ça et puis permettre compétition à commencer. Huitième édition mondiale ça te gen en pile bagay qui te marqué. Sélection brésilienne là te éliminé après le fin perdu devant Hongrie et Portugal. C'était première fois duo Pelé Garrincha te perdu match dans affaires Coupe du monde et c'était première fois tout Brésil éliminé depuis dans premier tour. Dans même compétition ça, équipe Corée du Nord a créé surprise, l'elle éliminé sélection italienne 1-0. Nord-coréen yo te même arrivé dans quart de finale en face Portugal qui te battu 5-3 côté Eusebio lui-même celle te marqué 4 goals. Équipe l'Angleterre bon côté pal arrivé dans finale après le fin éliminé équipe tankou Portugal ak Argentine. Dans une finale qui fait dans stade mythique Wembley, sélection 3 Lions mettait 2 Manchaflan à terre à 4 goals à 2 dans un match côté attaquant West Ham United là, Geoff Hurst marqué 3 goals. N'a mentionné dans même compétition ça, Bobby Charlton t'a remporté titre meilleur joueur alors que Eusebio t'a remporté titre meilleur buteur pour 9 goals il t'a marqué. Dès l'année après le fin organisé Jeux Olympiques 1968, pays Mexique réalisé 9e édition Coupe du Monde. Là, nous dans l'année 1970 et c'est la première fois compétition mondiale ça a été retransmise en direct dans la télévision. Faut que nous mentionner ces dernières fois yo t'a pral remettre trophée Jules Rimet qui depuis les ça t'a pral remplacer trophée nous connaît journée jodia qui fait en or tout. Dans l'édition mondiale ça tout nous jouons une sélection pays Maroc là, qui c'est le premier pays africain qui qualifié pour compétition ça. Même si faut que nous dire Égypte a participé dans le mondial 1934, mais n'a pas rappelé qui était fait sous invitation. Sélection brésilienne qui te gen la donne yon paquet de gros joueurs dans l'époque là, tant que Rivelino, Tostao, Jairzinho, Clodoaldo, Carlos Alberto, Gerson, à quoi football là, Pelé, t'as pris le marqué mondial 1970 là. Moi passé la sélection ça, m'ba quoi qu'à comparer à la sélection. Il y a trop de beaux joueurs là-dedans, il y a Gerson, qui était le divin chauve, et passe monsieur au millimètre à 35, 40, 50 mètres. On parle de Rivelino, qui était quand même un génie et de passe et de dribble. On parle de Jairzinho, qui avec ses dribbles, et c'est monsieur qui a un secret ça. On Tostaro, qui est même, monsieur, un profil de scientiste, de docteur, tellement monsieur est un petit peu joueur football là avec un pile d'intelligence. Et monsieur, le roi Pelé, qui est même incomparable à tous les niveaux, au niveau de vision, au niveau de dribble, et c'est quand même un joueur qui est complet. Alors, fin pas cette équipe ça, que peut-être Haïti, et surtout tout le monde Haïti, là, ça a commencé à rentrer. Et là, ça a fait garder le football mondial. Et d'abord parce que Haïti était raté à la Coupe du Monde au Mexique d'un cheveu. Et nous rappelons une fameuse match que Haïti était fait avec. Et Salvador, bat Salvador la casse 3-0, Salvador bat nos Port-au-Prince 2-1. Tu as fait match d'appui parce qu'à cette époque, pas de gain et question de plus goal différence. Alors là, encore une fois, nous connaissons préparé, c'est commencer à motiver des affaires mondiales. Il veut venir au Brésil, ça. Et ils ont dit ça parce que Haïti était dans la danse. Et là, ça tout, c'était la première fois que bel reportage était fait dans la télévision. À cette époque, et au point qu'on était fait que belle mais télévision, là, ça n'a pas été télévision couleur. Et regarder l'équipe Brésil là, et quand même, parce que tout haïtien le ça, autant identifié avec Brésil, non seulement par leur côté artistique, et à faire Brésil là, c'est bagaille art, du art pur, c'est beauté football là, et puis Pelé, qui semble à tout haïtien, parce que c'était quand même anti-nègre noir, et tout le monde était quand même fait référence avec, c'est côté ça que haïtien vient gagner quand même un amour pour le football brésilien. C'est les Sawa qui étaient dans le même groupe avec Tchécoslovaquie, l'Angleterre et Roumanie, t'es fini premier tour sans pas perdre un match. Dans le deuxième match Brésil, t'es joué dans la compétition ça, l'été affronté champion en titre là qui c'est l'Angleterre. C'est vrai Brésil t'es battu match ça grâce à Jairzinho,
Mais tout le monde toujours songeait bel arrêt ça, gardien West Ham nan, Gordon Banks, te fait pour te effacer un bel goal tête Pelé t'a pral fait. Les années 70 là, c'était quand même l'âge d'or du football mondial. Puisque, rappelez-nous, Brésil 70 là, qui s'est approché football là, pour moi-même, avec le sacré et du roi. C'est réellement 70 côté que vous mettez Corona sous tête Pelé. Il est vrai, il commence à jouer depuis à l'âge de 17 ans. En 58 en Suède, il les Alparet, tout le monde a parlé de lui. Monsieur en 62, malgré qu'il était champion encore, il était blessé. 66, monsieur était blessé tout, mais en 70, et pratiquement, surtout, il est arrivé dans l'âge trentaine, monsieur Tapral et sacré roi. Dans le cadre de finale compétition, ça, Brésil Tapral joué contre sélection Pérou, qui te gen ancien légende football Brésil là, Didi comme sélectionnel, sans compter yon série bon joueur li te ka compter sou yo tankou Hugo Sotil, Hector Chumpitas ak Teofilo Cubillas. Mais Brésil t'a pral mette deux sélections Pérou à terre à 4 goals contre 2. Dans demi-finale, sélection brésilienne nan bat équipe Uruguay 3-1. Côté Pelé te manqué fait un goal légendaire sous gardien uruguayen. Dans finale, sélection ça t'a pral rencontré sélection italienne nan qui lui-même te bat dans demi-finale sélection allemande lan 4-3. Yon match en pile fanatique football considéré comme plus gros match qui fait dans l'histoire Coupe du Monde. Et au final, de rêve, côté que l'équipe Brésil a calé 4-1 à l'équipe italienne, avec une sélection, on va dire, de certis, puisque sélection brésilienne 170, c'est on a plus grosse discussion gain sur le plan de football là, et qui meilleure sélection que j'aime passer sur terre, et c'est une sélection ça, ou du moins aussi parler d'un peu de sélection, mais pour moi, personnellement, moi, je pense que la sélection ça, je ne sais pas comparer à la sélection. À la fin des années 60, début des années 70, parce que c'est l'âge moins, je pense que la Coupe du Monde où Pelé a fait éclosion comme joueur de Coupe du Monde, côté que il a marqué l'imagination de toute une planète, je pense que ça est une affaire extrêmement mémorable. Pour moi, c'est une des plus belles Coupe du Monde, c'est la Coupe du Monde du Mexique en 1970 avec ce super Brésil et avec la dernière Coupe du Monde de Pelé, la Coupe Jules Rimet, qui du reste retournait. Il est obligé de battre Brésil puisque c'était le règlement Coupe du Monde là. Là, on a gagné la Coupe du Monde ça 3 fois, le dit couple a évolué. Et c'est comme ça que Coupe ça devient la propriété du Brésil. Donc 1970 pour moi, qui était dans les annales une des plus belles Coupes du Monde que j'ai jamais joué sur la terre. Jour final ça, 21 juin 1970, devant plus passer 100 000 spectateurs dans le stade Aztec, sélection brésilienne, grâce à quoi Pelé, Jairzinho, Gerson et Carlos Alberto Torres, bat équipe italienne 4-1. C'était le dernier match Pelé dans les affaires Coupe du Monde. Côté, il a gagné un bilan 12 goals pour 14 matchs qu'il joué dans 4 Coupes du Monde en tout. N'a mentionné tout, grâce à Coupe du Monde ça, Brésilien Mario Lobo Zagallo vient première personnalité qui remportait Coupe du Monde à la fois comme joueur et puis comme entraîneur. Zagallo était champion avec Brésil en 58, champion avec Brésil en 62 comme joueur et champion avec Brésil en 1970 comme entraîneur. Zagallo, qui c'est ancien ailier Flamengo ak Botafogo dans le pays, te prend tête sélection brésilienne quelques mois seulement avant mondial ça, après démission João Saldanha qui te gen problème avec gouvernement militaire dans l'époque là. Année 1970 dans les affaires football, j'ai tout le monde te fixé sous la Hollande à club Feyenoord Rotterdam ensemble avec Ajax. Deux équipes ça yo te gagné 4 compétitions européennes une après l'autre. Mais puis faut jouer qui t'a brillé dans deux clubs ça yo te hollandais. Jouet en coup Van Hanegem, Johan Cruyff, Wout Krol, Ariane, Johan Neskens, t'es pas mis pi gros nom dans le football européen dans l'époque là. Et tout le monde te ouais mondial 74 là, comme yon mondial yo t'a pral gagner d'avance tellement jouer ça yo te fort. Rivé dans mondial 74 là, qui t'est fait dans pays l'Allemagne, la Hollande ak sélectionneur li Rinus Michel t'a pral dominer tout adversaire yo pour river dans finale sans le pas perdu. Équipe qui était frappée, comme aimé pour jouer pour ça, le déporter dans le football en termes d'innovation. C'était l'Ajax d'Amsterdam et puis bien sûr la grande équipe de la Hollande de 1974, qui était la plus belle équipe là, malheureusement devait perdre du final là. 1978 même j'ai un tour devant Argentine, devant le pays organisateur.
Moi, je trouve que c'était peut-être la plus belle équipe de football qui joue bien sur la planète, l'équipe Johan Cruyff. Et même l'équipe Hollande qui joue en 98 devant Argentine. Par son jeu, par tout ça, pour des comme innovation, par les grandes personnalités qui ça a gagné. Moi, Johan Cruyff, pour moi, c'était un plus beau jeu de football qui était gagné. Mais dans le final, face à la sélection allemande, la sélection la Hollande a oublié tout gros football qui a joué en dans compétition ça. Alors qu'elle a marqué goal en premier dans le final ça, la Hollande a perdu 2-1. L'Allemagne, bon côté pâle, qui était perdu dans la demi-finale contre l'Italie dans le Mondial 70, vient prendre deuxième coupe après ça, elle te prend dans l'année 54. Équipe ça qui était gagné en tête, sélectionné Helmut Schön, te gagné en pile gros joueur tant que Beckenbauer, Gerd Müller, Uli Hoeneß, Paul Breitner, Bertie Vogts. N'a pensionné tout, c'est dans le même mondial ça, pays d'Haïti qui c'est première république noire dans le monde là, te non seulement joué une qualification li, mais te fait un passage remarquable grâce à Manu Sano qui te réussi percer filet gardien italien Dinozof qui te gain plus passé 1000 minutes depuis le pas de prend aucun goal. Paquetti sur l'aile gauche, action des Italiens sur l'aile gauche. Paquetti aux prises avec Pierre Bayonne. Balle contre de la tête par William Nasser. La balle file droit, car Philippe qui lance en avant. Barthélémy, attention, Manu Sano. En 1974, à la grande surprise du monde, Haïti qualifié pour la Coupe du Monde. Et malgré tout problème qui suit, malgré tout accaparement que la politique fait, Haïti quand même arrivé en Allemagne. Et l'État haïtien, par le biais de la télécom, a choisi 3 médias pour aller à la Coupe du Monde. Là, il a choisi 3 journalistes par média. Moi, je représenté Radio Nouveau Monde. Bob Lemoine a représenté Radio Métropole. Et puis, Paul Charles a représenté Radio Haïti. La participation à Haïti à la Coupe du Monde 1974, gain avant, pendant et après. Mondial Haïti a participé là-dedans. On était très mobilisés autour de Mondial ça. Mais Mondial ça, malgré Haïti a participé là-dedans, pas de fait vraiment l'unanimité. À cette époque, tout était un championnat national. On n'a pas de 73, 74, 75, 76. C'est toute équipe qui était bon, le Sahara, qui est belle. Pas une équipe qui est bonne, qui n'est pas bon, qui était Paradis, qui était Excelsior, le Sahara, Coupe Pradel, qui était, et quelle que soit l'équipe là, Racing, je ne veux pas parler plus. Et le Sahara, on est prêt avec Génération Victoria. C'est un côté explosif dans le pays, tellement. Joie était immense qu'Haïti pour aller dans la Coupe du Monde. Il y a une musique qui était faite, support dans le stade Silvio 14, monde descend dans le match. C'était vraiment une situation d'unité et de joie, et, disons, à l'échelle nationale, qui était accompagnée qualification ça. Haïti était une curiosité. La majorité de nous rencontrés dans le côté pays, ça, il est là, pays que l'Haïti, il y a même des gens qui ont des pancartes ou des banderoles racistes. Mais ils présentent comme Zoulou, présentent comme des singes. Et puis nous entrons dans la Coupe du Monde là, nous entrons dans l'Allemagne, dans un stade acquis, c'est plus à la cause des tifosi italiens et Haïti crée la surprise. C'est une expérience formidable pour le groupe joueur ça qui a travaillé ensemble. C'était là depuis 10 ans pour qu'on arrive là. C'était vraiment une consécration formidable et une possibilité peut-être pour que le football haïtien grandisse davantage. 4 années auparavant, nous sommes arrivés en finale éliminatoire contre CACAFIO, nous sommes éliminés devant le Salvador, fait que nous raté la première participation qui a faite pour le Mexique. Par contre, ça nous a dit qu'il était très positif. Et le gouvernement et le secteur privé, nous avons rangé pour que vous voyez tout joueur équipe nationale à l'assister Coupe du Monde. De façon à ce que lui-même il a servi d'expérience pour que la prochaine fois, il a fait mieux. Et c'était un bon pari, parce qu'effectivement, 4 ans après, nous qualifiés pour la Coupe du Monde. Mais l'expérience, ça, il était servi nous en pile. Nous débarquons au Mexique, nous avons choisi le groupe Brésil là pour nous suivre. Pour qui ça, le groupe Brésil là, bon, on connaît légendairement affection qui gagne entre football brésilien et football haïtien, mais aussi, pas oublier, c'était la dernière Coupe du Monde de Pelé, qui était le meilleur joueur de tous les temps, le meilleur joueur du monde à l'époque. Donc, c'est un plaisir pour nous suivre l'équipe Brésil. L'équipe Brésil là, elle était chita dans une petite ville qui est superbe, qui a un climat fantastique et qui n'a pas toute altitude qui est en bas, qui est les Guadalajara. Et c'est là, nous-mêmes, dans le chita. Et en plus, il y a une espèce de
petite connotation sentimentale là-dedans, puisque c'est là pays Ranchera. Et à l'époque, Ranchera, son musique que pratiquement tout jeune haïtien était content d'entendre et était content de chanter. Donc, nous allons à Guadalajara, nous assistons à la Coupe du Monde là, et nous sortis émerveillés. D'abord, par expérience, nous faisons peut-être pratiquement un mois ensemble à Guadalajara, et nous avons regardé l'équipe Brésil là, qui peut aller de victoire en victoire jusqu'à la victoire finale à Mexico, côté le gain, l'Italie en finale, 4-1. Mais quelle équipe du Brésil? Donc ça, son nouvelle approche que nous avons gagnée, nous faisons une nouvelle connaissance des visous avec football mondial là. Qui niveau captain nous, qui niveau pour que nous-mêmes nous arrivions, pour que nous soyons capables éventuellement compétitifs. Et ça a aidé nous par la suite énormément, parce que nous rendons compte que faut un travail physiquement, faut un travail techniquement, pour que nous montions dose football nous, si nous voulons, pour nous compétitionner avec M. Sao que nous avons gardé. Et vraiment, c'est une expérience encore formidable. Plus bel souvenir encore, nous avons parlé de grands moments. La première fois, je fait le reportage du monde, je fait la partie d'un téléscripteur, je lu la nouvelle qu'a écrit, puis je parlé pour m'expliquer mon nom. C'est un gros effort d'invention. Après ça, dans le final, on TV plus live, nous avons plus en direct, je m'attendais la radio en pagnol, et puis quand je m'attendais la radio en pagnol là, je tout fait en français. À l'époque, le créole n'était pas utilisé dans les médias. Je fait le français pour faire le new. Vive victoire Brésil sur l'Italie par 4-1. C'était ça, une euphorie, parce que bon, pas parce que nous pas penser que nous avons fait ça. Non, les nous monter terrain, nous pas penser que nous, ni nous inférieurs, ni nous qu'à diminuer. C'est au fur et à mesure que le match a déroulé que nous voyons qui puissance football italien. Parce que tout le temps, beaucoup colter l'adversaire, ou peut-être beaucoup ouais, qui différence qui est niveau. D'abord, au niveau physique, chaque cuisse, messieurs, mes lageurs, mes grosseurs, nous-mêmes, petits flagues avec panneaux, nous ouais, ces petits barrages qui cap essayer de coller de bout. Mais ce n'est pas la même proportion physique là. Pour qui ça? Parce que c'est des professionnels accomplis, qui ont un traitement particulier, qui ont des années d'expérience. Donc, nous voyons que physiquement, nous n'avons pas de mise. Qui ça coûtait force nous? C'était regroupement. Ce n'est pas que nous pas accepter le combat, mais pas de moyens de faire différemment. Donc, c'est essayer, barrer, boucher, essayer, ouais, pour nous-mêmes, nous donner une chance pas. C'est ça que nous réussissons à faire, grâce à Henri Francillon, qui fait des parades extraordinaires face à un joueur qui, à l'époque, était peut-être le meilleur avant-centre du monde, c'est Gigi Riva. Et sous cassette, sous macho, qui quantité plongeon que Henri Francillon réalisé dans le match, qui qualité sauvetage il fait pour qu'un filet nous vierge. Et comme de fait, nous arrivons dans le mi-temps à 0-0. On est en deuxième mi-temps, qu'est-ce qui va changer? Mental italien. Italien n'a pas de gain au mental très offensif. À l'époque, tu joué Catenaccio avec un bétonneur derrière, football très fermé, même si il y a des facilités pour aller à l'offensive, mais il était resté très prudent. Et là où il vient dans le vestiaire, est-ce que le discours entraîneur a changé pour dire, messieurs, si marché ça, dans le joueur là, les trois petits, pour nous pas aller à l'offensive, les pousser messieurs à l'offensive. Et comme de fait, ils mettent le ballon en jeu, parce que c'est au terrain central en deuxième mi-temps, ils mettent le ballon en jeu et messieurs partis à l'offensive. C'est dans parti à l'offensive là, ils ont quitté derrière au minimum de monde. Et c'est dans une passe interceptée de Facchetti par William Nazé qui font tête dégagée en direction de milieu de terrain, côté moi-même, qui quitté le ballon passé, et Mano Salon était seul à seul, ce qui pour nous, il faut arriver dans tout le match. Seul à seul, avec Spinozzi, arrière latéral droite là. Il me file le ballon, Mano parti pour contre lui, jouer à essayer Kembe, M. Amayo, arrêter monsieur, mais Mano a une puissance de démarrage énorme. Mano raché Mayo dans même jeu, Mano piqué, aller directement sur les offres, il fait maintenant et puis le bagol là. Donc, c'était pour nous une occasion extraordinaire. Et malheureusement, nous tombons dans l'euphorie. Pas l'euphorie pendant le bagol, l'euphorie que le match a déjà gagné, nous avons 1-0. Donc, nous perdons un petit peu l'organisation, nous. Vingé Saoué, l'anti-vent panique. Nous venons concentrer tout le monde. Arrière, vous laissez en bas, priorité. Donc, non seulement Italiens, puis il faut passer nous, puis bon, physiquement passer nous, mais nous battons le terrain. Donc, ça veut dire qu'il y a tout le bagage pour eux. Donc, bon, l'échéance était prévue. Donc, c'est une question de minutes, puisqu'il y a pilonné nous pas qu'à le ballon. Chaque fois on est pour le ballon, c'est mettons pointe là l'année, dégager, comme si on a résisté comme ça pendant près de 40 minutes. Bon.
eh ben, l'Italie égalisé. Et puis au fur et à mesure, nous-mêmes, on a baissé physiquement parce que Charles a été lourd. Il était très, très, très lourd parce que nous avons joué contre peut-être une des meilleures équipes au monde à l'époque. Dans même équipe haïtienne ça, te gen en pile l'autre gros joueur qui te kon fait en pile exploit dans football haïtien, tant qu'au milieu terrain Violette Athletic Club là, Philippe Vob ak milieu Racing Club haïtien, Guy Saint-Ville. Faut d'avoir l'autre pays et faut l'État d'avoir une volonté vraiment pour construire l'autre jeunesse plus rigoureuse, une jeunesse plus athlétique, une jeunesse plus travailleuse, parce que talent en nous-mêmes, passion en nous-mêmes, folie en nous-mêmes, sauf que nous gagnons, nous à lutter dans des situations extrêmement difficiles, qui fait que c'est survivre, nous pas dans des conquêtes, comme ça exiger que Coupe du Monde. Sélection la Hollande lan, yon l'autre fois, dans l'année 1978, t'apre arrivé dans finale Coupe du Monde. Mais fois ça, sans présent joueur tant que Johan Cruyff ak Van Hanegem, li t'apre perdu 3-1 yon deuxième finale mondiale contre pays organisateur qui c'était Argentine. Hollandais yo qui te gen comme vedette dans compétition ça, Robbie Rensenbrink, pas de café rien contre Albi Celestea dans finale ça. Presque tout fanatique football sous la tête d'accord, Diego Maradona c'est pi gros joueur pays Argentine jambe gagné. Pour quantité résultat li bay à club et pour façon le te porter sélection nationale argentine dans mondial 86 lan. Mais faut que nous souligner, Mario Kempes là pas de petit tout. Joueur football ça qui te gen ti non jouet li El Matador, levé sélection argentine lan ou dans mondial 78 lan. Dans ce moment ça, pays Argentine a traversé une grosse crise politique, surtout après général Jorge Videla grâce à un coup d'état 24 mars 1976, te fin prend pouvoir dans main Isabel Perón, qui était présidente pays ça après la mort maril Juan Domingo Perón. Et pour arriver calmer population, gente militaire dans pays te vle Argentine remporter Coupe du Monde ça par n'importe qui façon. Sélection argentine qui te gen en tête li César Menotti te gen en pile difficulté pour te joindre effectif li te besoin à cause club tankou Boca Junior ak River Plate te refusé catégoriquement bay yo joueur vedette yo. El Fraco, Jean yo te kon relèl dans pays l'Argentine, te résilient prend joueur qui sorti dans club qui moins populaire tankou Santa Fe à Cordoba pour composer sélection. N'a mentionné Mario Kempes, c'était seul joueur qui pas tap jouer dans pays Argentine là yo te relèl pour mondial 78 lan. Rivé dans Coupe du Monde lan, Matador lan qui pas trop bien commencé passer ça, t'apre le marqué compétition ça dans deuxième tour, côté elle te fait 3 doublés pour te permettre pays de remporter la victoire. N'a fait remarquer dans finale ça, à la dernière minute, c'est habit italien Sergio Gonella, spectateur yo te ouais sous terrain dans place habit israélien Abraham Klein, alors que c'est israélien qui était programmé pour finale là. 4 années après, nous en 1982, dans le mondial qui était fait dans le pays l'Espagne, Argentine éliminée dans le deuxième tour après le fin perdu contre l'Italie et le Brésil. Mais dans le mondial 86 qui était fait dans le pays Mexique, Diego Maradona qui était un joueur de Pibe de Oro, peut-être tout un pays sous dol grâce à talent qui permet à l'Argentine de remporter deuxième coupe dans les affaires Coupe du Monde. Li bay 6 passes goal, fait 5 goals pour contre li dans 14 goals pays pendant compétition ça. Pour un pile monde qui spécialiste dans les affaires football, c'est plus gros performance yon joueur jamais fait dans les affaires Coupe du Monde. L'on retire par exemple Maradona avec on degré moins parce à là dans l'équipe football ça pratiquement pas rien de trop sérieux comme le football parce là pas jouer Coupe du Monde là même malgré que il était dans la sélection Maradona était opposé à ça. Dans quand scénario pour Mido, l'on prend défenseur central yo pratiquement après pas une là-dedans yo qui rive jouer dans gros club européen. L'on prend attaquant mis à part Boulouchaga, pratiquement tout l'autre passé dans l'anonymat et milieu de terrain on n'en parle même plus. Fait que Maradona lui-même et nous dans chaque période, dans chaque étape dans la Coupe du Monde ça, lui toujours fait décision et permettre que l'équipe arrive plus loin, que ce soit dans la demi-finale contre la Belgique, dans la finale contre l'Allemagne et même dans le premier tour là par rapport avec des performances individuelles de premier choix. Donc on a comprendre que jouer football ça c'est difficile pour jouer un joueur plus décisif facile en nos compétitions internationales. Mais Maradona, c'est une sélection d'anonymes que le prend et sélection d'anonymes, ça le conduit vers le titre suprême, le titre ultime en matière de football. Moi, je pense que
Pour raison ça seulement, Diego Maradona méritait que, en termes de performance individuelle, nous qualifier que ça le fait en 86 là comme meilleure performance individuelle qui jamais faite dans l'histoire football là. D'ailleurs, le but contre l'Angleterre, je parle de la main de Dieu. Vous connaissez pile le monde qui a démentionné ça et les anti-Diego, je vais parler de la main de Dieu, tout est fait plus de temps après. C'est le plus beau but de l'histoire de la Coupe du Monde. Côté monsieur triplé presque toute défense et milieu de terrain, l'Angleterre là pour arriver faire goal ça. Moi je pense que l'Iran pour voir un joueur qui a autant de projecteurs sous lui. Et projecteur ça n'est pas comme si Mnado là on fait le cadeau le mettre sous lui. Non, c'est lui qui a tiré par rapport à ça gain comme qualité individuelle et par rapport avec capable dire impact li sous collectif là. Tellement que l'équipe là arrivé champion du monde parce que jouer bien c'est une mais jouer bien faire équipe pour gagner son l'autre bagaille. Et Maradona arrivé concilier deux bagailles ça yo. À la fois jouer bien et faire équipe li gagner. Même parce que le fait que matériel lui mec qui accompagné Diego Maradona il pas aussi fort que non c'est de l'autre équipe qui arrive gagner Coupe du monde là. Et assez souvent, il y a des équipes qui gagnent Coupe du Monde. Le collectif qui gagne, ce n'est pas vraiment un joueur qui gagne. Ça fait gloire Diego et permettre que Diego occupe une place de choix dans l'histoire de la Coupe du Monde et l'histoire du football d'une manière générale. Parce que la performance de 86 est une performance unique et qui a pendant longtemps passionné les gens qui aiment le football. Après le fin prend mondial 1970, Brésil t'est passé misère avant de gagner l'autre trophée. Malgré un pile grand joueur qui était passé dans les années 80, c'est les Sawa pas de jambe qui a retourné la même performance qui était contre là dans les affaires Coupe du Monde. La plus belle équipe là, qui dommage, nous ne pas parler de lui, qui n'est pas arrivé champion, et ça que nous ne sommes pas d'exemple, était le Brésil de 82. Le Brésil de 82 qui faisait rêver. Le Brésil de Socrates, de Falcao, de Zico, et c'est une équipe. Mais l'équipe là, il était joué meilleur football là, mais pas champion. Équipe 82 ans, qui te gen en tête li sélectionnait Tele Santana, te brillant, mais l'Italie ak joué Juventus lan, Paolo Rossi, te krasé rêve Zico ak Socrates pour ne citer ça yo seulement. Dans l'année 1994, pour Coupe du Monde qui était faite dans le pays États-Unis, c'est les Sawa tapral prend 4e étoile en séance pénalité face à la sélection italienne. Et en 1994, réellement, ça a été fait aux États-Unis. Et c'est dommage que Haïti pas là, mais Haïti a une chance pour le aller, c'est pas de problème politique à cette époque. Mais je dis que 1994, c'est une équipe régulière, il n'y a pas de combat extraordinaire. Il y a Romario à Bebeto seulement. Et puis, il y a Donga qui t'a marqué, Mao Silva, M. Femacagio, M. t'a appliqué, un bon Leandro. Mais pratiquement, ce n'est pas réellement une belle équipe qui t'a appliqué, qui a joué, parce que ce n'est pas réellement gros chose, il y a arrivé. En finale, il y a gagné, tir au but, je me souviens. Alors là, encore une fois, bon, il y a champion, c'est ça le football. Dans l'équipe Brésil, ça, tu as plusieurs gros joueurs tant que Bebeto, Dunga et Romario Farias. Italie, beaucoup de pal, perdu deuxième finale contre la sélection brésilienne. Après ça, elle a perdu dans l'année 1970. 4 années après 4e victoire, ça, c'est les Saoua, une fois encore, arrivé dans la finale en face sélection la France, là, qui les mêmes tapra le fait finale première fois dans l'histoire. Brésil, qui était favori dans la compétition, ça, perdit 3-0 contre la France dans un match côté milieu terrain. Juventus de Turin, Zinedine Zidane marqué 2 goals à tête. Jeannot, j'allais dire une grosse bêtise, je me disais, mais pourquoi c'est Manu Petit qui est bon de la tête qui va le frapper? Il est magnifique. Malheureusement, dans la finale, là, tu as un gros bail qui était passé. Gros bail qui était passé, et ça fait son finale pour m'oublier bien vite tout, parce que il y avait un problème dans le vestiaire. Le vestiaire, à côté que Ronaldo, monsieur était tombé. Puis il y a une crise c'est Jean-Sandrine Malcadi ici, là. C'est tombé, réellement, c'est un gros problème dans le Brésil, là, gros gourmet. Mais quand même, M. Nike qui était voulu pour Ronaldo jouer, mais Ronaldo, malgré que M. Degampil mal à l'aise depuis l'hôtel là, et en pile problème. Mais il faut Ronaldo jouer. Ronaldo dit, après que le docteur prend soin de lui, je dis, oui, le cas joue, en pile problème, il parle de Ronaldo jouer. Équipe là, monter à jouer sur le terrain. Et si on me rappelle, ça ne pas même monter à faire échauffement traditionnel là. Et si on me rappelle ça, trop de discussions. Et c'est normal, parce que moi, je me fais vivre dans le football là. En tant que joueur, en tant qu'entraîneur, en tant qu'observateur, en tant que motivateur et tout, des pour une équipe, au bras au final, atmosphère comme ça, dans le vestiaire, on perd de quelque façon.
même si vous avez 12 les 12 Maradona, 12 Messi avant, vous avez perdu quand même, parce que c'est les règles du jeu. Parce que c'est l'investisseur qui a un match. Il faut que l'atmosphère est quand même serein, il faut que tout le monde concentré, il faut que il y ait quand même motivation faite pour négocier. Mais là, la discussion, jouer à fort, je ne faut pas jouer. Mais jouer à mal, la discussion entre les négociateurs comme ça, c'est normal, la France s'est battue au 3-0. Et je ne pense pas que la France est supérieure au 3-0, non, mais ça a arrivé. Coupe du Monde 2002 est historique parce que c'est la première fois que la compétition a été faite sur le continent asiatique. Là. Brésil arrivé dans la finale en face de l'Allemagne, qui ensemble avec lui vient des seuls pays qui arrivaient dans la finale pendant 3 éditions une derrière l'autre. C'est les Saoua, grâce à Bité vedette Lia, Ronaldo Luis Nazario Dalima, qui marquait 2 goals, bat l'Allemagne 2-0 pour remporter 5e titre dans les affaires Coupe du Monde. L'équipe a délivré un bon football. Parce que l'autre, il est triard. Il me parlait de triard, allez, Rivaldo, Ronaldinho. Ah, écoute, l'équipe ça, il était impossible. Son Rivaldo, il était réellement super forme dans Barcelone. Et Ronaldinho, lui-même, qui était impossible les années ça, tellement, monsieur, plus son magicien qu'un footballeur. Et puis Ronaldo, qui, définitivement, comme buteur, monsieur, c'est un buteur et patenté par Saint-Jean, monsieur, le phénoménois, son buteur du jamais vu. Le monde respectait, monsieur. Courir, mais le copain, monsieur, pas jamais un buteur pareil, monsieur. C'est que c'était un grec équipe brésilienne qui jouait un gros football. Et bon, même si ça là, le maillot te fait finale là, quel soit côté, quel soit mon nom, tu as pris cette équipe ça, t'es un genre. Mais c'est quand même, observation pas moins pour l'équipe brésilienne, et côté que l'équipe ça, quand il y a des hauts et des bas, mais quand même c'est le football, ça arrive à tout le monde, ils sont des humains quand même. Depuis le premier mondial là, en 1930, arrivé 2002, zone CONMEBOL a toujours brillé dans la compétition ça avec Uruguay qui prend 2 titres, même Jean avec Argentine, plus Brésil qui prend 5. Mais, sorti l'année 2006, arrivé dans l'année 2014, champion compétition sorti seulement dans le continent Europe. Il y a une réelle domination du continent européen sur le reste football mondial. Là. Et nous quand même dit que son domination sans précédent de la mesure où ça n'a pas jamais arrivé avant que gagner un seul continent qui prend 3 mondiales en succession. Et c'est ça qu'on vit là. Donc c'est effectivement un événement, et nous pas même qu'à dire, exceptionnel dans l'histoire mondiale là. Maintenant, je crois qu'il y a 3 enseignements majeurs par rapport à la domination. On a rappelé que 2006, l'Italie champion du monde, 2010, l'Espagne gagne mondial là, et 2014, l'Allemagne gagne Coupe du monde. 3 enseignements, on a dit, d'abord, domination européenne, ça, les coïncider à une relative baisse de la sélection brésilienne. Baisse par rapport à la qualité de football que vous produit pendant l'intervalle là. Baisse par rapport à la quantité crack, nous avons dit que le football brésilien produit pendant l'intervalle là tout, parce que nous avons parlé de un football qui était contre Rivaldo, qui était contre Ronaldo, qui était contre Ronaldinho, sur la même génération, en même période. Et puis je dis, nous trouvons, en 2010 par exemple, sans aucun crack dans le niveau ça. Pareil pour 2014, côté c'est vrai que tu as Neymar, mais encore Neymar, ce n'est pas Ronaldo Nazario par exemple. Donc, gagner baisse football brésilien par rapport à la production crack. Mais gagner de l'autre enseignement, tout que nous sommes capables de dire. Par exemple, si vous regardez bien, on voit que la sélection européenne, il y a un moment ça, de 2006 à aujourd'hui, bel football là, c'est au Cap Verde. L'Allemagne, avec l'Espagne particulièrement, aujourd'hui, a incarné Jogo Bonito que le Brésil te connaît incarné avant. C'est-à-dire que le Brésil, c'était référence, belle jouette là. Mais aujourd'hui, on a tendance à voir que la sélection brésilienne, il joue prudent, il joue conservateur, il joue plus pour pas perdu. C'est vrai qu'on voit 2-3 sélections qui quand même font pile goal, mais en réalité, référence bel football là, je dis, c'est plus l'Allemagne, c'est plus l'Espagne, et non le Brésil ou l'Argentine. Mondial 2006 là rentré dans l'histoire avec 2 demi-finales 100% Europe, côté l'Allemagne était en face l'Italie et puis la France contre Portugal. Ça qui rappelait nous une autre demi-finale 100% européen dans l'année 1982 avec l'Allemagne contre la France et puis l'Italie en face la Pologne. Domination européenne, ça a montré que eh bien, succès collectif, là, jeu d'ensemble, les plus important que brio individuel. Là. Regardez l'Allemagne, regardez l'Espagne, parce que c'est quand même les 2 derniers champions du monde. Regardez 2 sélections, ça après que on a parlé d'équipes qui ne pas reposées, qui ne pas chita sur un vedette. L'Allemagne, c'est le collectif. On est capable de voir Thomas Müller qui a fait goal, ou voir Manuel Neuer qui brille dans les buts, mais
c'est vraiment un collectif, c'est une équipe qui est capable de une ou l'autre dans ce style. L'Espagne, c'est pareil. C'est-à-dire que cette base-là, modèle-là, c'est vraiment la philosophie de jeu. Un joueur qui fait de passes, de pile mouvement, de qualité technique. C'est ça. Même l'Italie, déjà, en 2006, qui était champion du monde, qui lançait donc cette domination européenne que nous avons parlé là, l'Italie, pas de reposer, pas de chita sur un grain de joueur. Il y avait Gigi Buffon, qui était un mondial énorme. D'ailleurs, l'Italie était fini meilleure défense dans le mondial, ça, avec 2 grains de goal que vous prenez sous 7 matchs que vous jouez. C'était Pirlo qui était maître à jouer l'équipe ça. Mais c'était d'abord un collectif, c'était une équipe solide, une équipe qui a joué vraiment défense. C'était vraiment l'Italie. Donc, aspect collectif là, primé sous des sélections qui, en pile fois, chita sous un joueur. Comme Noël pour le Brésil, par exemple, qui dépend en pile de Neymar, ou bien de l'Argentine, qui dépend en pile de Messi. Mais, remarquez bien, modèle ça, il n'y a pas tout à fait pour tes fruits. En tout cas, c'est la réalité de cette dernière Coupe du Monde. Dans le Mondial 2006, ça, sélection italienne prend 4e titre après victoire dans la séance pénalité face à la sélection la France. Vogliamoci tanto bene, perché abbiamo vinto tutti stasera, abbiamo vinto tutti, che è una manifestazione sportiva che abbiamo regalato. Dans la Coupe du Monde 2010, c'est l'Espagne, pays européen, qui remportait la compétition 1-0 sur la Hollande grâce à Andrés Iniesta dans une finale qui était opposée des pays européens. Well done, Cesc Fabregas. He picks his pass out. The Spanish are now waving frantically for full time. They've made history. They've won the World Cup for the very first time. It's Spain. The trophy that means that Spain are the kings of world football. Coupe du Monde qui était plus marquée, c'est Coupe du Monde Afrique du Sud 2010. Pour qui ça? Parce que depuis le début de la Coupe du Monde, il y a 2 journalistes qui t'ont demandé un pronostic PAM et moi été prédit que l'Espagne tape champion. Là, ça tout le monde rit, qui fait que son Coupe du Monde que moi été suivi avec un pile attention parce que premièrement 2010, c'est la première fois que tu as une Coupe du Monde sur le continent africain. Première fois, une équipe qui a reçu une Coupe du Monde, l'éliminer depuis le premier tour. Première fois que 2 champions du monde, la France et l'Italie, éliminés dans le premier tour. Première fois que l'Espagne, champion Coupe du Monde. Et tout première fois que l'Espagne et la Hollande ont rencontré dans la Coupe du Monde. En 2014, dans une Coupe du Monde qui était faite dans le pays Brésil, pays football là, l'Allemagne, même genre la Hollande était faite dans l'année 1974, bimè ni Brésil ni Argentine. Mannschaft là bat Argentine 1-0 dans la finale, après il était fait écraser Brésil 7-1 dans la demi-finale compétition ça. With touch, with finesse, and steered beyond Romero. And Germany are the champions of the world, illuminating the dark sky over Rio de Janeiro. 7-1 Brésil te prend en 2014 là, à domicile, en demi-finale, contre l'Allemagne, qui c'est l'autre gros sélection mondiale qui gagne dans les affaires Coupe du Monde là. Et match ça, joue ça, il est carrément gravé. Et 8 juillet 2014, inoubliable. Son score irréel, vraiment irréel, parce que ou pas besoin de trace un score comme ça dans l'histoire Coupe du Monde là. Dans une demi-finale de Coupe du Monde, un pays qui n'a pas organisé l'événement, ce n'est pas n'importe qui pays, ce n'est pas la Suisse, ce n'est pas Chili, c'est le Brésil à domicile. Vraiment, c'est un score irréel. Et on a quand même dit ridicule. Là, regardez quand c'était goal qui t'a fait dans un petit intervalle de temps que goal ça t'a fait. C'est quand même 3 goals que le Brésil te prend.
dans un intervalle de 5-6 minutes, de la 22e à la 28e minute de jeu. C'est irréel, ça. Jusqu'à présent, on a demandé est-ce que son bail qui était passé vrai. Côté Brésil, de 7 goals, pour moi, c'est une affaire totalement mémorable. Donc, quelque part, ça m'a marqué. C'est puis gros cal un pays organisateur qui ancien champion tout, j'en prends dans l'histoire compétition mondiale ça, même si c'est vrai Hongrie te bat Salvador dans mondial 1982 10 goals à 1 et puis Autriche te calé la Suisse 7-5 dans mondial 1954 là. Moi crains que domination ça va continuer en Russie en 2018 et pour mondial.